Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec des nouvelles de Mediapro. La situation entre la Ligue et son diffuseur ne s'améliore pas et le départ de celui-ci semble inéluctable selon l'équipe. Par ici la sortie, résume le quotidien. Alors que la conciliation entre les deux parties n'a pour l'instant abouti sur aucune solution, le foot français espère maintenant trouver un accord avec Canal+ pour sortir de la crise qui s'est déjà manifestée pour aider la Ligue 1. Pour cela, il faudra d'abord que la LFP parte au clash avec Mediapro, qui se mettrait alors en faillite. Et puis, l'autre information du jour, c'est la défaite de Lille hier soir contre le Celtic 3-2 en Europa League. Une mauvaise opération pour les Dogs, déjà qualifiés mais qui perdent leur première place au profit de l'AC Milan. Car de leur côté, les Rossoneri l'ont emporté 1-0 face au Sparta Prague. Lille s'en tire mal, explique ainsi l'équipe. L'OGC Nice de son côté, qui ne pouvait plus se qualifier, a également perdu une défaite 1-0 contre le club de Beersheva. En Italie, tout le pays rend hommage à Paolo Rossi, décédé mercredi dernier. Il est l'un des héros du football transalpin et avait notamment survolé la Coupe du Monde de 1982, remportée par la Squadra Azzurra. La même année, Rossi avait d'ailleurs remporté le Ballon d'Or. Pour le Corriere dello Sport, c'est bien simple, il est le meilleur. La Gazzetta dello Sport aussi y va de son hommage et d'un numéro spécial. Le journal au papier rose présente Paolo Rossi comme le gars du but. Dans les colonnes du Quotidiano Sportivo, en revanche, on parle plutôt de la déception de l'Inter au niveau européen et des résultats d'Antonio Conte depuis qu'il est à la tête de l'équipe lombarde. Il ne lui reste plus que le Scudetto, observe le journal. Après un nouveau flop en Ligue des Champions, les doutes surgissent encore sur l'Inter et son entraîneur, d'autant que l'ombre de Massimiliano Allegri refait surface au-dessus de la tête de Conte. On part maintenant en Angleterre où la réussite des équipes est tout autre en Europa League, comme le rapporte le Daily Express. En effet, Tottenham l'a emporté 2-0 contre le Royal Antwerp. Arsenal s'est facilement imposé 4-2 contre Dundalk et Leicester a battu l'AEK Athènes 2-0. Mais ce qui fait la une des tabloïds ce vendredi, ce sont les récentes déclarations de Marcus Rashford concernant son avenir. Le lien que j'ai avec Manchester United va au-delà du football et de l'équipe première, a-t-il avoué. Ça va beaucoup plus loin. MU est la raison pour laquelle je suis footballeur. Ils m'ont donné la chance de voir que j'avais du talent et de pouvoir l'exprimer. Je n'ai jamais eu rien d'autre dans ma tête que Manchester United. Enfant, je ne rêvais que de Manchester United. Je ne me sentirai pas bien en enfilant un autre maillot. Je cherche juste à faire de mon mieux pour mon club. J'espère être là pour très longtemps. Des mots doux qui font rêver en Angleterre. Rouge pour la vie, s'enflamme même le Daily Express. Cette sortie fait aussi les gros titres du Daily Mirror ce vendredi qui utilise la même formule. Le journal met aussi en perspective ses déclarations alors que le derby mancunien a lieu ce samedi. Un match qui s'annonce fort en émotion, en particulier pour l'attaquant des Red Devils. On reste de l'autre côté de la Manche avec le Daily Mail qui nous livre une information exclusive. Le Paris Saint-Germain n'aurait pas abandonné le dossier Dele Alli, au contraire puisque le club francilien devrait revenir à la charge au mercato hivernal. Selon le quotidien anglais, le PSG va faire une demande de prêt pour le milieu de terrain de Tottenham dès le mois prochain. D'autant que les Spurs seraient maintenant prêts à voir leurs joueurs partir. Comme le rappelle le Daily Mail, le club français avait essayé de faire venir Dele Alli l'été dernier sans succès, mais la nouvelle tentative pourrait se montrer bien plus fructueuse. D'autant que José Mourinho a récemment reconnu qu'il savait que Dele Alli n'était pas heureux de la situation actuelle. Affaire à suivre. En Espagne aussi, c'est un sacré derby qui se joue demain. Le Real Madrid accueille l'Atlético de Madrid, actuel leader de la Liga. Si la Casablanca s'est relancée en se qualifiant pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, son niveau de confiance n'est rien comparé à celui des Colchoneros, qui reste sur 5 succès de rang en championnat. C'est sur ce point justement qu'insiste Jan Oblak, le portier de l'Atlético, qui a donné une interview à Marca. « Nous irons au derby avec l'envie de gagner, la foi et de la confiance », a-t-il affirmé aux médias ibériques. Ce dernier nous livre aussi une petite info mercato en ce qui concerne le Real. David Alaba, qui sera libre de tout contrat en juin prochain, se rapproche un peu plus chaque jour de la Maison Blanche. D'ailleurs, on parle aussi mercato dans la presse catalane. Selon Mundo Deportivo, ce mercato est primordial, plus que jamais, peut-on lire en couverture. D'abord car il y a eu une grosse vague de blessures en défense et que la charnière barcelonaise est décimée. D'autre part, la crise de résultats actuelle relance également l'intérêt pour Ronald Koeman d'avoir de nouvelles recrues. L'entraîneur est conscient que cette situation ne peut durer plus longtemps et que le mercato hivernal sera important. Deux priorités, un joueur offensif et un défenseur. Comme le montre le journal, les deux noms principaux n'ont pas changé, il s'agit toujours de Memphis Depay et d'Eric Garcia. Mais les Blaugrana s'intéresseraient aussi beaucoup à Boubacar Kamara. Cependant, le FC Barcelone serait loin d'être le seul sur ce dossier puisque le Bayern Munich, Manchester City, la Lazio et l'AC Milan seraient aussi sur les traces du joueur de l'OM. Et puis le journal Sport aussi parle du marché à venir pour le club catalan. C'est chaud pour Eric Garcia selon le quotidien. Le Barça a bien réactivé sa piste et son transfert pour le mois de janvier. Le joueur lui veut venir mais il faudra attendre que le nouveau président valide ce dossier pour qu'un transfert se fasse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.